amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être encore là. Gloire au Seigneur. En tout cas, félicitations, Aide Semblable Junior. Nous sommes dans la joie d'être encore là pour cette grande conférence, notre troisième conférence, en fait, du mois d'août. Parce que nous avons toujours 3 activités pendant l'année. Et nous sommes dans la joie, ou 4 activités, je dirais. Nous sommes dans la joie pour cette activité du mois d'août. Amen. Cette grande conférence où le Seigneur a beaucoup de choses à nous apprendre au mois de janvier. Le Seigneur nous a parlé au mois d'avril. Nous avons eu toute une retraite. Et voilà encore cette conférence et nous bénissons le Seigneur. J'aimerais ici aussi féliciter Maman Colette, Maman Aline, qui sont en train de diriger les aides semblables juniors pour tous les efforts qui sont mis ensemble pour que nous puissions avoir ces enfants, écouter la parole de Dieu, être entraînés, être équipés. Comme vous le savez, j'ai toujours dit que les aides semblables juniors, nous venons ici pour apprendre. Quand nous parlons de la conférence, ça ne sera pas juste des prédications où les gens viendront parler, mais c'est des moments où nous venons apprendre. Je crois que dans 10 ans, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous, jeunes filles qui participez à ces conférences, jeunes garçons qui venez à nos conférences, aides semblables juniors, vous serez des grands responsables, des personnes qui vont changer l'avenir de cette grande nation, pourquoi pas des autres nations du monde. Vous serez sur la ligne de front, en train de diriger des entreprises, en train d'être des entrepreneurs qui auront commencé, bâti des entreprises, qui auront fait des initiatives qui vont attirer les regards de tout le monde. Je crois en vous. Je crois en vous et je crois que vous allez accomplir de grandes choses par la grâce de Dieu et pour sa gloire. C'est pourquoi nous nous époumonnons, nous vous enseignons, nous cherchons à vous donner tous ces équipements pour que vous soyez à la hauteur de ce à quoi Dieu vous appelle. Parce que ça, d'ailleurs, c'est quelque chose peut-être qu'on ne vous répète pas, c'est le mot d'ordre des aides semblables. Et ici, chez les aides semblables juniors, c'est la même chose, être à la hauteur. Ça, c'est ça notre mot d'ordre, être à la hauteur. Dieu nous appelle. Et le thème de notre conférence de ce mois d'août, c'est cette saison de ma vie. Et ça, c'est un thème que nous avons toujours développé, cette saison de ma vie. Maintenant que tu es jeune fille, maintenant que tu es jeune garçon, et même pour vous, les grandes dames qui êtes venues là, mais cette saison de ta vie, elle est significative pour ton demain. Cette saison de ta vie, ne la néglige pas. Ne crois pas que je suis encore trop petit, je n'ai que 11 ans, 12 ans, 13 ans. Je suis encore non jeune fille, je n'ai que 16 ans, 18 ans. Je n'ai que, en tout cas, à peine sorti de l'université, je n'ai que 22 ans, 23 ans ou 24 ans. Non, cette saison de ma vie, elle est capitale pour mon lendemain. Cette saison de ma vie, ce que je fais maintenant décide ce que mon demain sera. C'est ça. C'est ça que nous décortiquons. Chaque fois que nous venons dans nos conférences, et particulièrement dans cette conférence, nous aurons Maman Colette Bifou qui viendra nous parler. Nous aurons Maman Annie Kondo qui viendra aussi nous parler. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment développer nos potentiels. Comment tu peux développer tes potentiels. Vous savez, nous écoutons les gens dire, parlant peut-être de notre pays, le Congo est un pays avec des grands potentiels. C'est quoi les potentiels? Et nous aussi, en tant qu'humains, comme Dieu nous a créés, Dieu nous a équipés. Dieu a mis en nous des potentiels. Et c'est quoi ces potentiels-là? Les potentiels sont des capacités naturelles que Dieu a placées en chacun de nous sans distinction. Toute personne que Dieu a créée, Dieu a mis en lui des potentiels, des capacités naturelles qui l'aident à pouvoir réussir sa vie, à pouvoir fonctionner, à être utile pour les autres.
Vous savez, Dieu en nous créant, il ne nous a pas créés pour qu'on soit là juste pour nous-mêmes. Il nous a créés pour que nous soyons utiles aux autres. Et pour être utiles aux autres, nous utilisons ce que nous avons. Donc, les capacités que Dieu a mis en nous, le talent, tout comme le don spirituel pour ceux qui connaissent le Seigneur. Même les païens ont des talents, ont des capacités que Dieu a mis en eux. C'est pourquoi même un païen qui utilise ses capacités, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui utilise ses capacités, il va réussir dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé le potentiel que Dieu a mis en lui. C'est pourquoi ça vaut la peine, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions comprendre ça. Et surtout vous, jeunes filles, vous savez, il y a 20 ans, 30 ans, c'était difficile des fois de trouver du travail. Les gens devaient travailler seulement dans un bureau ou aller au champ ou faire des petits commerces ou quoi. Mais aujourd'hui, les possibilités sont tellement multiples pour que toi-même en tant que jeune fille, jeune garçon, que tu aies 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, 22 ans ou quel âge, tu es capable de produire des moyens à l'âge où tu es. Nous allons voir cela dans notre enseignement. Mais j'aime beaucoup un texte des Écritures qui va nous accompagner pendant que nous voulons voir, étudier pendant cette conférence ces choses. C'est le texte de Luc au chapitre 14, le verset 28 à 29. Luc 14, 28 à 29, la Bible nous dit, « Car lequel de vous, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à le railler. Car lequel de vous, alléluia. Le Seigneur, la Bible nous dit quelques versets avant que des grandes foules étaient en train de suivre le Seigneur. Et quand il a vu ces foules, il les a regardées, il est retourné en arrière pour les regarder. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, s'il ne haït pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, tout ce qui est à lui, et s'il ne haït pas son propre corps, cette personne ne sera pas digne de me suivre. En quelque sorte, il voulait les mettre, balancer un peu s'ils avaient mis du sérieux dans ce qu'ils voulaient faire. Et c'est ça, maintenant il dit, car lequel de vous, s'il veut construire, il voulait dire, si vous voulez me suivre, calculez bien. Est-ce que vous êtes sérieux avec vous-même? Et ici, quand nous parlons de potentiel, nous disons comment développer vos potentiels. Pourquoi? Parce que si nous voulons réussir dans la vie, nous devons calculer. Comme il a dit là-bas, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord, à Vandi, à Kanissi, à Komi, lequel de vous ne s'assied pas d'abord et calcule la dépense et voir s'il a de quoi terminer ce qu'il veut commencer. C'est pourquoi cette conférence, c'est un temps pour toi de t'asseoir, de calculer, de mettre des choses par écrit, d'écouter, de devenir beaucoup plus intelligent et d'accomplir des choses. Jeunes filles, jeunes garçons, aujourd'hui peut-être vos parents, quand vous les regardez, ils se battent à gauche, à droite. Ils n'ont pas eu ces enseignements que vous recevez. Ils peuvent encore aujourd'hui se débrouiller avec le peu d'efforts de connaissances qu'ils avaient. Mais vous autres, vous serez sans excuse si vous échouez dans la vie après avoir suivi tous les enseignements que nous donnons aux aides semblables. Les aides semblables, les juniors est là pour vous équiper. Pour que demain, les gens qui vont diriger cette nation ou d'autres nations du monde, que ce soit vous, des personnes qui vont prendre des grandes décisions d'influence dans le monde, que ce soit vous, que vous soyez des gens qui vont diriger des banques, que vous soyez des gens qui vont diriger des entreprises, que vous soyez des gens qui vont même initier
des grands entrepreneurs, que les gens viennent pour savoir comment vous avez commencé, comment vous avez pu faire ce que vous avez fait. Pourquoi? Parce que vous avez appris, vous avez été équipé, vous avez été même motivé à aller de l'avant. C'est notre prière. Vous savez, aujourd'hui nous sommes au mois d'août, les grandes vacances sont presque vers la fin. Nous vous avons parlé que vous pouvez produire les moyens, même en étant à l'école secondaire, sans terminer vos études. Vous êtes encore élève, vous pouvez produire des moyens. Les étudiants, n'en parlons même pas, vous pouvez produire des moyens. Les grandes vacances se terminent, qu'avez-vous fait? Combien avez-vous produit? Est-ce que vous pouvez donner un témoignage dans ces réunions des aides semblables juniors internationales que vous avez produit des moyens? Est-ce que vous pouvez partager avec les autres qu'est-ce que vous avez fait? Alléluia. Jésus a dit, lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il va terminer. Amen. C'est quoi les potentiels? Nous disons comment développer vos potentiels. Les potentiels sont des capacités naturelles qui sont en vous. Des capacités que Dieu a mis en vous. Chacun de nous qui naît dans ce monde, il naît avec ses capacités. Dieu a donné ses capacités à tout le monde sans exception. Il n'y a personne qui est dans ce monde qui est né qui n'a pas de capacités naturelles. Dieu a mis ses capacités en toi. Et les capacités naturelles que Dieu a mis en toi, c'est avec ça que tu vas fonctionner. C'est pourquoi nous voyons les uns sont bons à la couture, les autres sont bons dans la mécanique, d'autres encore bons dans les nouvelles technologies. Il y en a qui sont bons dans les affaires, il y en a qui sont bons dans le domaine de l'agriculture, il y en a qui sont bons comme enseignants, il y en a qui sont bons. Donc, les domaines sont multiples. Pourquoi? Parce que chacun a reçu quelque chose. Et Dieu va nous aider un peu à comprendre ce que nous sommes en train, ce que nous voulons apprendre ce soir. C'est pour te dire que les capacités sont en toi. Et que Dieu veut que tu puisses prendre conscience, mais plus encore que tu puisses les utiliser. C'est pourquoi nous disons comment développer ces potentiels, les capacités, les richesses que Dieu a mis en toi, les talents, les dons et toutes les autres connaissances et les intuitions, toutes ces capacités que Dieu a mis en vous pour vous aider à accomplir un travail, à vous distinguer au milieu des autres personnes. Chaque personne devait d'ailleurs se distinguer. Deuxièmement, il y a des vérités, ça c'était le point numéro 1. Le point 2, il y a des vérités importantes que toi, en tant que jeune fille, jeune garçon, et même vous qui êtes déjà adulte, il y a des vérités importantes que vous avez besoin de connaître. J'espère que vous avez un papier et un stylo, parce que c'est ça que nous faisons quand nous venons dans nos conférences des aides semblables juniors. Vérité importante que vous avez besoin de connaître. Vous devez savoir que vous êtes équipé. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Toi, comme tu es là, tu as déjà le potentiel en toi. Tu te demandes, moi, comment je vais réussir dans ma vie? Tu vas réussir. Comment? Parce que tu es équipé. Tu vas réussir comment? Parce que Dieu a déjà investi en toi. Ce n'est pas un problème du futur. En toi, il y a déjà des choses. Dieu a déjà investi. On voit des gens, des petits enfants qui chantent. Vous savez, le même téléphone que vous utilisez. Peut-être chacun de vous, chacune de vous a un téléphone là où vous êtes. Les téléphones là que tu as, toi tu ne l'utilises que pour aller voir le Facebook des gens. Mais il y a des gens qui utilisent leur méga du téléphone pour faire l'argent. Toi, ton téléphone seulement, voilà comment il est, voilà ce qu'il a dit, voilà comment il a porté, voilà. Tu perds ton temps, tu perds tes mégas, mais d'autres personnes, le même méga, à Tienzembo na YouTube, parce que tu as le potentiel, parce que tu as le talent. Quand tu mets ta chanson là, tu as très bien chanté, peut-être même sans instrument. Tu as beaucoup de vues sur YouTube.
YouTube va te payer pour les vues qui sont là. Les gens vont souscrire parce que tu chantes chaque semaine, tu mets une chanson là-bas et tu as beaucoup de vues. Tu seras payé pour ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens, j'espère même, j'ai écouté même des Congolais en train de parler de ça, nos frères, qui font de l'argent à partir des choses, de leurs talents, des capacités que Dieu a mis en eux, et ils présentent ce qu'ils ont et ça leur offre quelque chose. Nous y arrivons. Je disais quelques vérités que vous avez besoin de comprendre. Vos potentiels ne sont pas nécessairement égaux au potentiel des autres, non. Tes potentiels ne sont pas les potentiels de Marie-Jeanne ou d'Isabelle ou de je ne sais qui. Tu es une personne unique et Dieu t'a équipé avec des talents, des potentiels uniques. Vous pouvez même avoir les mêmes domaines. Vous aimez, vous tous, les domaines des affaires. Mais il y aura toujours une particularité qui va faire que vous soyez unique par rapport à l'autre. Vous pouvez être dans le même domaine. Vous aimez peut-être le domaine de la musique. Vous aimez, je ne sais pas moi, le domaine de la couture. Vous aimez le domaine de l'enseignement, vous aimez le domaine, quel que soit le domaine, il y aura pour vous une particularité qui sera différente de l'autre. C'est pourquoi ne vous posez plus la question, est-ce que moi je peux réussir? Qu'est-ce que je peux faire? Tu as besoin seulement de savoir que les choses sont déjà en toi. Il y a une particularité en toi qui te rend unique. C'est ce qui fait que les autres auront toujours besoin de ce que toi tu apportes. Il y a des gens qui vont apporter des choses. C'est pourquoi même si on dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font la couture. J'entends même, il y a des gens qui ont cessé de coudre des habits parce que non, les Chinois maintenant amènent beaucoup d'habits. Non, les gens porteront toujours. Ce que toi tu vas coudre sera différent de ce que quelqu'un a payé peut-être dans un magasin quelque part. Donc, la particularité de ce talent que Dieu a mis en toi fera que les autres auront besoin de tes services. Et c'est ça qui va te bénir. Bien-aimé, Dieu t'a déjà équipé. Quand tu pries le Seigneur, prie comme si tout ne dépend que de Dieu. Prie, pas d'ailleurs, ce n'est même pas comme si, parce que tout ne dépend que de lui. Et quand tu travailles, travaille comme si tout ne dépend que de toi. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu, excusez-moi les termes, sont paresseux. Parce qu'ils pensent qu'après avoir prié, c'est tout Dieu va faire. Après avoir jeûné, surtout s'ils ont jeûné 21, 40 jours, ils pensent que là c'est fini, le ciel va tomber sur la terre. Tu peux jeûner 40 jours et rester misérable si tu n'utilises pas le potentiel que Dieu a mis en toi. Parce qu'en fait, quand tu pries, tu demandes quoi? C'est que Dieu t'a déjà donné? Non, la Bible dit Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Ce que toi tu as fait, c'est ça que Dieu va bénir. Et si tu ne fais pas, comment Dieu va bénir? Vous savez, il y en a même qui vont penser, mais moi je suis petite, que je vais faire quoi? Tu peux faire, tout le monde est capable de faire, tout le monde a des talents. Vous savez, une fois, je suis passé à l'aéroport au Kenya, à l'aéroport de Nairobi. Dans le couloir, je pouvais voir des tableaux, très beaux tableaux mis dans des encadrements. Ces tableaux-là ont été dessinés par des enfants de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Et si toi tu es un enfant, qu'est-ce que tu sens que tu dois faire? Seulement regarder Facebook, aller poster des choses? Mais pourquoi tu ne peux pas même demander aux parents, donnez-moi du papier, moi j'aime dessiner, je vais dessiner. Je vais dessiner un arbre, je vais dessiner un animal, je vais dessiner telle chose. Et tu gardes, tu sais, quand tu dessines sur un bon papier cartonné, on met ça dans un encadrement, ça change de valeur. On peut vendre ça même à 10 $. On peut vendre ça même aux touristes. On peut mettre ça quelque part. Ça peut rester, tu as dessiné. Oh, dans quelques années, tu as tout un endroit où tu vends tes tableaux. Pourquoi pas peut-être au Gare Centrale, peut-être quelque part. Tu peux même vendre à quelqu'un qui ira revendre.
Donc, il n'y a pas d'âge limite pour dire qu'à cet âge, je peux produire, à cet âge-là, je ne peux pas produire. Non, parce que l'équipement de Dieu est au-dedans de toi. Je disais encore, dans une autre vérité, n'attendez pas l'âge adulte. N'attendez pas, oh, moi, quand j'aurai 20 ans. Et celui qui a 20 ans, quand j'aurai 30 ans. Celui qui a la trentaine, quand j'aurai 40 ans. Mais finalement, vous allez produire quand? N'importe quand tu peux produire. N'importe quand. Aujourd'hui, on voit même des petits-enfants avec une belle voix. J'ai vu un papa qui chantait avec sa fille. Une fille presque, je crois, de 5 ans. Mais cette fille a tellement maîtrisé la chanson. Elle a chanté avec son père. Mais il faut voir combien de vues. Et si cette personne a un compte qui peut le payer sur YouTube avec ce nombre de vues, il fera des moyens. Donc c'est pour vous dire, bien-aimés, ne soyons pas pleins d'excuses. Tes mêmes mégas là que tu utilises pour faire autre chose, ça peut te donner des moyens. N'attends pas l'âge adulte, le potentiel est en toi. Une autre vérité que tu as besoin de comprendre, le plus tôt et le plus souvent que tu utilises ton potentiel, le plus productif il va devenir. Le plus tôt et le plus souvent que tu utilises ton potentiel, tes talents, ce que Dieu a mis en toi, tes dons, les plus productifs, cela va devenir. Je peux donner l'exemple. Si tu fais la couture, ou bien tu fais la musique, ou même dans le domaine des affaires, ou même un enseignant, le plus tu travailles dans ton domaine, même dans le domaine des nouvelles technologies, le plus tu t'appliques, le plus ça va te donner des moyens, le plus tu deviendras meilleur dans ce que tu fais, le plus tu vas te distinguer au milieu des autres, le plus ton travail va attirer les regards de plusieurs. C'est pourquoi toi jeune fille, toi jeune garçon, dis-toi aujourd'hui que moi je dois me distinguer. Amen. Amen. Dis après moi, je dois me distinguer. Dis encore, je dois me distinguer. Dis pour la 3e fois, je dois me distinguer. Ça veut dire, nakozala neti batu nyonso te, ngai fo nazala différent. Même si musala na nga ngo eza nango ka koteka, ngai yanga ndenge na kotekela ngo ekozala différent. Soki kokanga suki yanga na kokanga ngo ekozala différent. Si je serais un coiffeur, ma façon de coiffer sera différent. Alléluia. Le plus tôt et le plus souvent que vous utilisez votre potentiel, le plus de bénéfices il va vous donner. C'est pourquoi ne dormez pas, ne croyez pas qu'il y a encore du temps, quand je serai grand. Non. Même quand vous êtes là, vous allez dire, moi je suis étudiante, mais je vais faire quoi? Il n'y a pas de besoin au milieu des étudiantes que toi tu peux résoudre. Il n'y a pas de besoin. Quand les étudiants manquent du savon, tu ne peux pas être l'endroit où ils peuvent se fournir en savon qu'ils ont besoin. Quand ils manquent du parfum, tu ne peux pas être cette personne dont on sait que tu vends quand même de bons parfums que tu peux pourvoir. Quand il manque certaines choses, tu ne peux pas être cette personne. C'est un problème de connaître son domaine. Nous allons l'apprendre tout à l'heure là. Et de savoir utiliser son domaine. Amen. Tu peux produire des moyens même avec ton téléphone. Et cela de plusieurs façons. Alléluia. N'utilise pas seulement tes mégas pour appeler les gens, causer au téléphone 1 heure du temps. Non. Tu peux produire des moyens. 3e point. Comment, de façon pratique, tu peux découvrir. Nous parlons de potentiel. Nous parlons de ces capacités qui sont en toi, qui peuvent t'aider à produire le moyen. Comment tu peux connaître ça? Parce que tu vas te dire, mais nga ba potentiel nanga angwezani. Moi, mes potentiels, c'est lesquels? Comment tu peux découvrir les potentiels qui sont en toi? Premièrement, le potentiel se manifeste par les choses que tu aimes le plus. Vous savez, chacun de nous, dès qu'on est, on a toujours un intérêt à certaines choses. Ces choses-là que tu aimes faire le plus.
Ces choses-là que tu accomplis sans beaucoup d'efforts. Les autres, quand ils veulent essayer, ils n'arrivent pas, ils abandonnent. Mais toi, tu aimes, c'est ton domaine. C'est ton domaine. Tes potentiels sont dans ces domaines-là. Des choses que tu accomplis sans, en tout cas, beaucoup d'efforts. Des choses auxquelles tu es attiré. Et là, j'aimerais aussi préciser, ce sont des choses qui viennent naturellement en vous. Quand vous prenez un crayon, vous mettez seulement 2 fois, 3 fois, il y a tout un dessin là, une image est là, tu as dessiné. Non, c'est un talent. J'ai encouragé une jeune femme. Quand elle dessine un lion, tu dis, c'est un lion, c'est une photo ou un dessin. Et puis elle dessine avec un crayon. Cette femme vous dessine et chaque fois elle dessinait, je lui ai demandé une fois pour dire, mais est-ce que tu sais qu'il y a des endroits où tu peux vendre ces dessins? Elle a dit, bon, je l'ai encouragée. Je lui ai dit, ces dessins que tu fais, c'est de l'argent. Tu peux vendre ça. Il y a des gens aujourd'hui, ils peuvent mettre seulement son dessin là-bas. Et ça peut partir. Aujourd'hui, il y a tout. Il faut seulement écrire et vous informer. Où est-ce qu'on vend des produits de l'art? Vous mettez seulement dans un encadrement. C'est fini. Vous faites 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les talents se développent et voilà, quelque chose s'est ouvert pour vous. Donc, j'étais en train de dire comment découvrir ces talents. C'est au travers des choses où vous êtes attiré. Des choses que vous pensez que c'est ça que vous devez accomplir. Des choses même que vous avez la facilité d'accomplir. Des choses que vous aimez. Des choses dont vous êtes convaincu. Les domaines sont multiples. 4e point. Les potentiels doivent être convertis en actes concrets. Les potentiels, ce que nous appelons potentiel, ce sont des capacités. C'est invisible, c'est immatériel. Mais maintenant, potentiel otozoloba eza makoki oyo nzambe asi atia kati na yo apesa yo makoki ya kokokisa misala. Mais soki makoki wana eza kati na yo eza teke ko ya lobi kuna ou bien bakopesa yo soki mukoni tango botami bando oza mwana muki oza na makoki wana même mupagano aza nango. Pe nzambe apesa yo makoki wana po okokisa mosala oyo ekosala ke bomoi na yo epambolama. Amen. Ces talents sont en toi, ces potentiels sont en toi. 4e point, les potentiels doivent être convertis en actes ou en des actes concrets. Makoki o eza kati na yo, soko saleli yango te kotikala ka makoki. Boyebi tolobaka nazwa exemple ka ya Congo, c'est un pays potentiellement riche. Ce qui balobi potentiellement riche elakisi ke il faut sikoyo makoki ya boziwana to balolango po yo monango na sani na yo biloko akolia ezala elamba kolata ezala mbongo akotinda bana na classe ezala na wana to lobake ba potentiel wana ekomi sikoyo matérialisé okomi ko monango okomi ko profiter nango ndenge moko pe na bomoi na yo. Dans ta vie, tu as des potentiels. Mais ces potentiels doivent maintenant être transformés. Les potentiels se traduisent dans les domaines où vous vous sentez capable d'opérer. Qu'est-ce que je veux dire? Makoki o nzamba pesa yo. Nzamba pesa yo makoki na loba ya koyemba. Oyemba kitoko tout ça. Ou na pesa exemple nzamba pesa yo makoki akoteka. So sombi eloko okoki koteka ngo ozwi mwa intérêt tout ça. Mais makoki wana soki yo ozwi décision ya koteka te. Ozwi pe décision ya kozala sérieux na makambo koteka na yo te, jamais makoki wana ekomonisama na ndenge ekoki. Ekozala kati na yo mais okoprofite nango te. Ekozala kati na yo batu bakomona ngo te. Mais po batu bamona pepo makoki wana ezala lipambo lipona bomoi na yo, il faut que toi-même tu sois capable de produire avec tes potentiels. Les potentiels doivent se traduire dans les domaines là
où tu sens que oh, c'est un domaine nanga, ça c'est mon domaine. C'est le domaine où je sens que je dois travailler. C'est le domaine où j'ai beaucoup de facilité. Quand tu te donnes à ce domaine-là, tes potentiels deviennent maintenant des actes palpables. Les potentiels, je disais, se traduisent. C'est une richesse qui est en toi, mais qui n'est pas encore matérialisée. Le potentiel, c'est une richesse, mais qui n'est pas sous forme de choses visibles. C'est en toi. Nzambe apesi yo makoki, par exemple, toloba, yakotonga bilamba. Et toi-même, tu le sais. Tu as déjà essayé, Dieu t'a donné cette capacité de coudre les habits. Tu as déjà essayé, mais tu n'as jamais mis vraiment du sérieux pour le faire. Ça ne va jamais se matérialiser, mais les capacités sont au-dedans de toi. Dieu peut t'avoir donné les capacités de convaincre les gens. Mais dans ton domaine de travail, tu n'utilises pas ça. Ça ne va pas se matérialiser. Dieu peut t'avoir donné la capacité physique de faire le sport, par exemple, pour des jeunes gens qui veulent faire le sport ou des jeunes filles. Mais tu as toujours eu le désir, mais tu ne t'es jamais lancé. Ça ne va jamais se matérialiser. Donc, en d'autres termes, les potentiels, comment ça devient réel dans ta vie quand tu les utilises. Quand tu quittes le domaine de l'esprit, hein, moi je suis capable de ceci, capable de cela, tu commences maintenant à travailler physiquement à ce que ces choses-là deviennent une réalité dans ta vie. C'est à ce moment-là que tu réalises que les potentiels deviennent une réalité. Tu peux croire que moi je suis un grand coiffeur, un gars son a coiffé Souki. Ah, non, je suis un grand coiffeur. Si je te coiffe à mon frère, mais comment ça va se matérialiser? Ces capacités-là, si tu as coiffé un mois une personne, ça ne se verra jamais. Et d'ailleurs, ces potentiels-là ne deviendront jamais une source de moyens pour toi. Ça ne deviendra jamais une source de bénédiction pour toi parce que tu les fais occasionnellement, par hasard même. Mais si tu prends une décision, tu te dis, je m'organise. Chaque semaine, je dois coiffer au moins 2 ou 3 personnes. On en viendra, je parlerai un peu plus tard de certaines choses. Si tu prends cette décision de coiffer 2, 3, 4 personnes par semaine, chaque jour ne fût-ce qu'une personne, chaque jour une personne, ça devient beaucoup plus sérieux. Tu vas acquérir l'expérience et tu vas acquérir la renommée. La renommée n'est pas seulement il faut prendre un micro, on te voit devant l'église et j'ai la renommée. Non, tu peux avoir la renommée dans un autre domaine. Tu es un bon coiffeur. Moi, j'ai toujours cru que dans le coin où vous êtes là, on devait avoir membres des aides semblables juniors, même vous, des grandes dames qui êtes là, qu'on voit qu'un jeune garçon qui est là, c'est lui le plus grand coiffeur de la contrée ici. Ah non, c'est lui la plus grande coiffeuse de ce coin ici. Ah lui, tu sais, cette dame-là, non, elle est vraiment innovatrice. Voilà ce qu'elle a commencé dans ce coin ici. Comment cela va arriver? Nous devons prendre le potentiel qui est immatériel, les capacités qu'on ne voit pas, rendre cela des choses visibles au travers de nos actes, au travers de ce que nous initions et de notre travail. Cela est très important. Si vous ne traduisez pas les potentiels en actes concrets qui peuvent produire des moyens, vous n'en jouirez jamais et je vous assure, vous pouvez même être pauvre. Vous savez, tout travail, dit la Bible, nous le verrons, nous lirons ces textes-là, produit l'abondance. Amen. Les potentiels ne sont pas seulement dans les domaines des affaires, non. Il y a même des domaines qui n'existent pas encore. Vous pouvez inventer certaines choses. Quand je parle ici, ne pensez pas, les domaines que je suis en train de citer, il n'y a que ça, non. Il y a des potentiels, il y a des capacités qui sont en vous pour des choses qui n'existent pas encore. Je crois dans nos réunions, une fois, j'avais parlé d'une femme qui a commencé un garage au Nigeria. Et cette femme-là, quand elle a commencé le garage, tout le monde disait, hey, il ne faut pas amener votre voiture là-bas, elle va tripoter ça et tout ça. Mais je vous assure, je m'excuse aujourd'hui, cette femme-là a été même sur TV5. On a montré son garage. Aujourd'hui, elle a engagé des hommes.
Elle leur apprend comment réparer la voiture. Et ces gens-là travaillent pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle a su le potentiel qui était en elle. Elle a connu le domaine de ses talents, de ses potentiels. Elle a rendu ça concret. Et aujourd'hui, ça lui paye, ça la bénit. J'étais en train de dire que les potentiels peuvent être aussi dans des domaines qui n'existent pas encore. Il y a... Quand nous, on a grandi, Facebook n'existait pas. Mais c'était des potentiels dans la tête d'un jeune garçon. Et il a mis ça aujourd'hui, c'est une réalité. Tout le monde est dans Facebook. YouTube n'existait pas il y a 20 ans. YouTube n'existait pas. Moi, quand j'ai eu tous mes enfants, YouTube n'était pas présent. N'existait pas. Mais c'était des potentiels qui existaient dans quelqu'un. Et la personne a su le domaine de ses capacités que Dieu lui a données. Il a inventé quelque chose. Toi aussi, tu peux inventer. Alléluia. Crois que toi aussi, tu peux inventer. Amen. Oh, bien-aimé, ces choses-là qui bouillonnent en toi, réfléchis. Quels sont les potentiels qui sont en moi, que je peux développer, qui peuvent devenir quelque chose qui peut bénir ma vie et qui peut bénir aussi la vie des autres. Donc, n'ayons pas une idée trop limitée, croire que quand nous parlons de potentiel, c'est seulement vendre, c'est seulement coudre les habits, c'est seulement domaine de l'enseignement, domaine peut-être de l'agriculture, faire l'agriculture ou quoi. Non, les domaines sont multiples. Il y a des domaines même qui n'existent pas encore. Et même pour les domaines qui existent déjà, tu peux t'introduire et apporter une différence. Nous allons le voir. 5e point, comment développer alors ces potentiels? Ces capacités-là dont nous avons parlé, que Dieu a mis en toi. Comment développer ces capacités? Nous avons parlé comment vous pouvez découvrir ces potentiels. Nous avons dit aussi que ces potentiels doivent se convertir en des actes concrets. Mais maintenant, comment développer ça? C'est ça notre thème. Premièrement, tu dois t'asseoir, prendre un papier ou ton téléphone ou ta tablette ou ton ordinateur ou ton papier et un stylo. Tu mets par écrit. Qu'est-ce que tu vas écrire? C'est quoi les capacités qui sont en toi? Quels sont les domaines où tu penses que tes capacités, tes potentiels vont t'aider dans tel domaine? Quel est le domaine qui t'attire le plus? Mets ça par écrit. Est-ce que c'est l'enseignement? Est-ce que c'est la coiffure? Est-ce que c'est le petit commerce? Est-ce que c'est construire un atelier de couture? Un atelier de coiffure? C'est quoi? Est-ce que c'est enseigner les petits-enfants? Donner des cours d'alphabétisation à des personnes âgées? Quel est le domaine qui t'attire le plus? J'aimerais que tu prennes ton stylo maintenant. Je te donne 1 minute. Griffonne quelque chose. Quels sont ces domaines-là? Quels sont? C'est le domaine du dessin. C'est le domaine d'écrire. Tu aimes écrire un livre. Tu aimes écrire quelque chose. Tu aimes... Quel est le domaine qui t'attire le plus? C'est le domaine du sport ou c'est quel domaine? Tu peux être dans tous les domaines. Quel est le domaine qui t'attire le plus? Je crois que notre minute est déjà passée. Mets ça par écrit. Pourquoi? Vous savez, beaucoup de choses. Ça peut être aussi dans le domaine culinaire. Peut-être tu sens que toi, ton domaine à toi, c'est le domaine de la cuisine. Mets ça par écrit. Parce que nous allons voir maintenant en détail. Peut-être c'est le domaine même des médias sociaux. Tu penses que toi, tu peux faire quelque chose dans les médias sociaux. Mais c'est quoi cette chose-là? Mets ça par écrit. Ça, c'est la première étape. Quand tu veux développer tes potentiels, mets les domaines par écrit. Ça peut être plusieurs domaines. Moi, j'aime la coiffure. Moi, j'aime la couture. Moi, j'aime peut-être le domaine de l'enseignement. Moi, j'aime les petits commerces. Moi, j'aime être une femme d'affaires. Moi, j'aime faire peut-être des transferts. Recevoir, donner aux gens les transferts d'argent peut-être. Moi, c'est quel domaine que tu as toujours pensé?
Et vous savez, le domaine qui est le vôtre, c'est un domaine qui va toujours résonner en vous. Vos potentiels, votre talent, ça va toujours résonner en vous. Quand vous regardez les gens faire, vous verrez toujours que vous pouvez faire mieux qu'eux. Ça, c'est votre domaine. Même si vous n'avez jamais essayé. Mettez ça par écrit. Et parmi les domaines que vous avez écrits, choisissez maintenant 2 domaines. Vous n'allez pas tout faire ça sur place ici, vous ferez ça à la maison. Quand vous irez à la maison, continuez à écrire. Mais maintenant, de tous les domaines que vous allez mettre par écrit, choisissez seulement 2. Choisissez 2 domaines pour lesquels vous croyez avoir une facilité naturelle pour accomplir, pour lesquels vous savez qu'il n'y aura pas besoin d'effort. Même sans grands moyens, vous pouvez accomplir cela. C'est un domaine qui vous attire, ça peut être un domaine qui vous attire le plus, ou un domaine où vous êtes sûr de réussir. Ça peut être un domaine aussi difficile. Quand je dis un domaine qui vous attire ou un domaine où vous êtes sûr de réussir, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est un domaine facile. Ça peut être un domaine difficile. Je ne vous dis pas ici que choisissez le domaine facile, parce qu'il y a des gens qui fuient leur domaine. Il va réussir dans ce domaine-là, mais il se dit toujours, hey, comment je vais faire? Comment je vais commencer? Non. Si c'est ça votre domaine, est-ce qu'au-dedans de vous, vous sentez toujours ça? Acceptez ça. Et Dieu vous a déjà équipé pour réussir dans ce domaine-là. Ne choisissez pas un domaine parce qu'il est facile, mais plutôt choisissez d'abord un domaine parce qu'il est celui dont vous êtes le plus convaincu que, en tout cas, Dieu a mis en vous des capacités pour ce domaine-là. Amen. Amen. Ça peut être aussi un domaine que vous n'avez jamais vu quelqu'un faire. Je vous ai parlé tout à l'heure de Facebook, je vous ai parlé tout à l'heure de YouTube. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a encore d'autres choses que les gens inventent. On a écouté un jeune garçon africain qui a inventé une application pour tester si vous avez la malaria. Juste tester seulement avec votre peau pour savoir si vous avez une application. Donc vous pouvez comprendre que Dieu nous a déjà équipés avec des capacités, bien-aimés. Ne soyons pas là sans rien faire comme si Dieu a échoué. Si toi tu échoues, c'est toi qui montres que Dieu a échoué. Parce que Dieu t'a déjà équipé et auprès de Dieu il n'y a pas d'échec. Amen. Non, auprès de Dieu il n'y a pas d'échec. Les domaines qui sont en relation avec tes potentiels va toujours résonner dans ton esprit. Tu sentiras toujours que tu es attiré vers ce domaine-là. Amen. De ces 2 domaines que tu as choisis maintenant. J'ai dit choisis 2 domaines. Maintenant, de ces 2 domaines, tu choisis un domaine avec lequel tu vas commencer. Je ne dis pas que l'autre tu vas jeter, mais un domaine avec lequel tu vas commencer. Vous savez, des fois, nos projets échouent parce que nous choisissons des domaines qui ne sont pas les nôtres. Toi, tu n'es pas du domaine des affaires. Je vais vous donner un exemple. Nous, quand on grandissait chez nous en famille, Maman Pauline, vous le savez, c'est ma petite soeur. Quand on grandissait en famille, moi, en tout cas, le domaine des ventes, acheter, vendre, je n'ai jamais essayé ça. Ce n'est pas mon domaine du tout. Mais Maman Pauline, nous étions enfants chez nos parents. Nos parents, en tout cas, ils avaient les moyens. Ils nous ont fait grandir en pourvoyant à nos besoins. Mais pendant les grandes vacances, malgré qu'on n'avait même pas besoin de vendre quoi que ce soit pour retourner à l'école ou quoi, Maman Pauline s'est décidée d'aller vendre. Elle vendait pendant les grandes vacances, elle est allée vendre, je vous assure. Elle a vendu des choses au point qu'elle avait l'argent même pour payer tout ce qu'elle avait besoin pour retourner à l'école. Moi, j'étais sa grande sœur, incapable de faire ça. Mais elle a fait ça. Donc, c'est pour dire qu'il y a des choses qui sont en toi. Ce n'est pas un problème d'âge. Ces choses-là existent déjà.
Ces choses-là existent, que quelqu'un achète ici, il vend là-bas, il fait fortune avec ça. Et pourtant, un autre ne saura pas le faire. Il va seulement prendre son crayon et il dessine. Il fait fortune avec les dessins. Mais un autre ne va pas dessiner. Avec ça, seulement sa voix, il peut chanter, il fait fortune avec ça. Mais l'autre ne pourra pas, il va seulement peut-être dans un autre domaine aussi. Lui va coudre les habits que toi tu ne sauras pas coudre et il peut s'en sortir avec ça. Les domaines sont multiples. Un autre, lui, c'est la cuisine. Il s'organise, il fait ses beignets là-bas au coin de la rue et les gens trouvent que non, ils ne peuvent pas passer une journée sans manger ses beignets. Il fait fortune. Comment? Parce que les potentiels sont en toi. Jeune fille, jeune garçon, le potentiel, ma coquille, oyo esengeli ko pambola bomoi na yo eza deja kati na yo kozela te ko kendo lukango soki wapi oza nango mais sikoyo komisa yango emonana na miso ya bato. Amen. Vous savez, au point 6, continuons, point 6, décortiquer les domaines choisis. Au premier domaine moko, vous avez choisi un domaine. Maintenant, les domaines là que vous avez choisi, décortiquez ça. Notez tout ce que je suis en train de dire. Quand on quitte ici, vous devez aller, vous devez changer. Les jeunes, filles ou garçons, aides semblables juniors, vous devez être des jeunes modèles. Vous devez être des jeunes dont cette nation a besoin demain. Vous devez être des jeunes qui allaient vous distinguer. Dans 5-10 ans, vous devez être des entrepreneurs. Vous devez être capables de produire des moyens. Vous devez être capable d'entraîner d'autres jeunes derrière vous. Parce que vous leur montrez, non, la vie ce n'est pas seulement se promener, Bonikuna, vous avez du temps à perdre. Quand tu passes toutes tes journées et que tu vois que tes journées sont très longues, tu as beaucoup de temps, sache que tu perds, tu es en train de perdre le temps que Dieu t'a donné. Tu ne l'utilises pas comme il faut. Parce que toute personne occupée qui utilise ses potentiels, il se sent toujours qu'il est occupé. Et des fois même, il peut sentir qu'il n'a pas le temps. Mais quand quelqu'un a trop du temps, c'est que cette personne-là n'utilise pas consciencieusement le temps que Dieu lui a donné. Je m'excuse. Est-ce que tu peux te poser la question de savoir, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, tu as produit combien de moyens? Toi-même, avec ce que Dieu a mis en toi, combien de moyens tu as produit? Tu vas dire parce que je suis un bébé, parce que j'ai 10 ans, parce que j'ai 15 ans. Mais même les enfants de 10 ans, ils peuvent dessiner, ils peuvent chanter, ils peuvent faire beaucoup de choses. Amen. Tu as besoin seulement de réfléchir. Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone que tu as? J'ai dit 6, décortiquer les domaines que vous avez choisis maintenant. Cherchez à étudier ça. Premièrement, faites une étude minutieuse du domaine que vous avez choisi. Ça veut dire quoi? Est-ce que ces domaines-là, c'est un vrai besoin dans le milieu où vous êtes? Est-ce que c'est un vrai besoin? Quand vous allez pourvoir, est-ce que les gens auront besoin de ça? Deuxièmement, toi tu es étudiant au campus, tu veux vendre les uniformes pour les élèves de l'école primaire. Mais ces étudiants-là, ils n'ont pas les soucis des élèves de l'école primaire, ce sont des enfants aussi. Tu ne vas pas, toi qui veux vendre les uniformes à la rentrée scolaire ou les cahiers des élèves de l'école primaire, aller les vendre à l'université. Tu n'auras pas de clients. Mais une telle personne qui va vendre les cahiers aux femmes qui vendent au marché pendant cette rentrée scolaire aura des clients, des mamans qui ne peuvent pas quitter là-bas pour aller acheter les cahiers, qui n'ont pas le temps, mais qui verront que les cahiers viennent chez eux au marché par quelqu'un, ils vont acheter. Elles vont acheter les cahiers. Pourquoi? Parce que quelqu'un leur a facilité. Au lieu de faire la course, quelqu'un fait la course pour elles. Elles vont acheter ça sur place, là où elles sont en train de vendre aussi leurs histoires au marché. Quelque part, tu as besoin le domaine là que tu veux faire, étudie bien ça. Écrivez de façon détaillée ce que vous voulez accomplir. Y a-t-il des personnes qui travaillent déjà dans ce domaine-là, oui ou non? Maintenant, ces gens-là qui travaillent déjà dans ces domaines-là, comment ils réussissent? Quelles sont leurs difficultés? Et puis maintenant,
comment est-ce que vous pouvez faire mieux que eux dans ces domaines-là? Parce qu'il y a déjà des gens qui travaillent là. Comment moi je peux faire mieux que eux? Vous pouvez lire. Quand vous allez à l'internet, quand vous allez voir seulement les vidéos sur YouTube, vous pouvez poser une question sur YouTube. Comment est-ce que, par exemple, je parle des jeunes garçons qui veulent avoir un salon de coiffure. Les salons de coiffure, oui, mais pour que les gens puissent attirer l'attention à toi, il faut que tu coiffes différemment que les autres. Il faut que tu ajoutes quelque chose. Peut-être même que ton prix soit meilleur. Mais plus encore, que ta coiffure soit meilleure. Mais pour connaître, va voir les différents salons de coiffure, les différentes sortes de coiffures modernes à l'internet. Comment ça se présente? Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je ne peux pas prendre? Des modèles que je vois là-bas. Inspirons-nous, décortiquer les domaines là. Étudiez ça minutieusement pour savoir qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres. Amen. Connaître le réel besoin des gens. Comment est-ce que les gens, quel est le besoin? Quel nouveau élément je peux apporter dans ce que moi je vais amener aux gens? 7e point. Quelle particularité, en fait c'est presque ça, quelle particularité allez-vous donner ou amener dans le domaine de votre choix? Vous avez choisi un domaine, mais maintenant, dans ce domaine-là, vous voulez apporter quoi de particulier? Si vous faites totalement comme tout le monde, la concurrence, elle sera grande et vous risquez même d'avoir un progrès très lent. Mais maintenant, pour que vous puissiez progresser, vous avez besoin d'étudier qu'est-ce que vous apportez en plus. Si tout le monde fait les beignets, toi aussi tu vas te mettre là-bas pour faire les beignets. Pourquoi tes beignets doivent être achetés plus que les beignets des autres? Tu dois savoir. Tu dois étudier, tu te dis, moi mes beignets, je vais mettre un bon emballage. Ça ne sera pas dans un sachet, ça ne sera pas dans des papiers. Mes beignets seront dans une petite boîte en aluminium. Et je vais fermer ça bien et quelqu'un peut aller avec comme son repas de midi. Moi mes beignets, je vais faire accompagner ça de telle autre chose que quelqu'un peut manger avec. C'est toi, tu fais le service traiteur. Pourquoi ton service traiteur sera beaucoup plus demandé que celui des autres? Non, parce que les miens, je vais les rendre très faciles. N'importe qui veut un repas de midi qui est déjà prêt, je peux mettre, emballer ça et je peux servir, quelqu'un peut aller avec. C'est possible. Bien aimé, quand il y a des obstacles, il y a des gens qui vous diront toujours, ah, il y a eu tel obstacle, c'est pourquoi, oh non, parce que quand il y a un obstacle dans un domaine que tu as choisi et que tu es en train de servir, de chercher toujours à contourner l'obstacle. Il ne faut pas qu'un obstacle te fasse tomber et tu abandonnes tout. Comme j'entends les gens, ah non, ton rassou bilamba te pour chinois va ça bilamba belé. My God, ça c'est quel raisonnement? Dieu t'a béni, t'a donné les capacités de coudre des habits et tu refuses. Parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui amènent des habits, ça n'a pas de sens. Bien aimé, vous savez, je dirais ça plus tard, des fois nous abandonnons trop vite. Nous abandonnons trop vite. Tu commences quelque chose, petit obstacle, tu abandonnes. Mais les gens qui endurent, ce sont des gens qui acquièrent de l'expérience et ce sont des gens qui vont loin. Personne n'a jamais été dans un domaine sans rencontrer des obstacles. Personne. Même dans le domaine de la prédication de la parole de Dieu. Personne. Les obstacles, il y en a toujours. C'est pourquoi nous devons faire un effort que nous puissions... Les obstacles, vous allez toujours les rencontrer. Mais vous devez faire face à ces obstacles-là. Qu'est-ce que tu veux amener en plus? Que vas-tu ajouter dans cette histoire-là que tu veux vendre, dans cette histoire-là que tu veux faire, pour que les gens puissent considérer le tien et pas les autres? Peut-être tu peux te décider, moi je serai coiffeur, mais je vais appeler les gens. J'irai les coiffer peut-être chez eux. Moi je serai coiffeur. Moi, j'ai vu un jeune garçon par exemple, qui a posté sur Facebook que je vais repasser les habits. Mais je viendrai repasser ça chez vous. Les après-midi, mon numéro de téléphone est là, je suis étudiant. Les avant-midi, les après-midi, je passerai chez vous repasser les habits. Et le prix est négociable. Bien aimé, cet enfant-là,
il aura des clients. Et ce que je peux encourager un frère qui décide de faire un tel travail, à part ce que tu as mis sur Facebook, cherche les numéros des gens, appelle ces gens-là, va les contacter en personne, visite quelques maisons, paye ton billet, fais les pieds dans un quartier, va voir les gens que moi, je suis prêt à repasser les habits pour 1000 francs ou pour 2000 francs. Si vous me prenez, je peux vous repasser les chemises, les pantalons, les robes, les habits en général pour autant d'argent si vous me donnez les moyens. Il va le faire. Donc, vous devez faire de votre mieux. Si même vous ouvrez une boutique, qu'est-ce que vous mettrez dans votre boutique qui va attirer les gens chez vous et pas ailleurs? Bien-aimés, vous savez, vous cherchez du travail, qu'est-ce qu'on doit faire? Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas le temps d'aller piler les pondous chez eux. Quelqu'un peut prendre, se décider, moi, je vais ouvrir mon affaire. Je vais inviter des jeunes gens qui vont piler les pondous pour moi. Je vais leur donner peut-être 300 francs ou 500 francs. Ils pilent pour moi 2 mortiers de pondous. Un autre 500 francs. Ils pilent pour moi 2 mortiers de pondous. Mes pondous là, je vais garder. Je congèle ça ou quoi. Ou j'ai des clients qui vont passer tel jour prendre les pondous déjà pilés. Moi déjà, je prends des gens le matin. Ils pilent les pondous le soir. Je vais livrer dans les maisons des gens. C'est possible, mais ça demande de l'intelligence. Et je crois que Dieu nous a déjà équipés avec cette intelligence. 8e point, faire une étude de faisabilité du projet. Tu as maintenant presque une idée de ce que tu veux faire. Le domaine est là, tu as étudié un peu, comme nous avons dit là-bas, tu as étudié quelles particularités, décortiquer un peu, tu as fait une étude minutieuse de ces domaines. Maintenant, fais une étude de faisabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? En termes de temps, quand est-ce que tu veux faire ça? J'encourage, si tu as une idée, fais ça le plus tôt possible. Deuxièmement, quels moyens tu veux mettre en place pour accomplir cela? J'encourage, fais d'abord quelque chose qui ne te coûte pas cher avec les moyens de bord. Dans combien de temps tu veux voir les résultats? Parce que le résultat de ton travail servira d'encouragement pour t'aider à continuer. Et encore, quel mécanisme tu vas mettre en place pour faire connaître ton produit? Tu vas faire quoi? Vous savez, aujourd'hui, les clients, il ne faut pas seulement les attendre. Il faut aller vers eux. Et les gens qui vont chez les clients, ce sont ceux qui réussissent le plus. C'est pourquoi toi aussi, demande-toi, qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre ces gens-là? C'est ça l'étude de faisabilité. Alors, ton cible, quelle est ton cible? Quelle personne, quel groupe de personnes que tu penses qui peuvent être les premières personnes que tu aimerais contacter, que tu aimerais trouver? Quand vous êtes dans un domaine, vos amis, vos connaissances peuvent être comme les premières personnes que vous abordez, mais ne doivent pas être les seules personnes. Donc tout ça, ce sont des choses que c'est une étude de faisabilité. Étudiez la possibilité d'aller vers vos clients. Comment vous pouvez les contacter? 9e point, ne pensez pas seulement aux choses qui sont au-delà de votre portée. Ah, moi si j'avais l'argent, j'allais construire un grand atelier. Moi si j'avais l'argent, j'allais construire un grand salon de coiffure. Je crois, je vous avais donné ici l'exemple de ces jeunes garçons, là où notre fils étudiait. Il était étudiant comme tous les autres étudiants. Mais cet étudiant-là, il connaissait coiffer les cheveux. Il abordait les étudiants, il a ouvert un site internet. Et il a demandé aux étudiants, si tu as besoin de coiffer tes cheveux, tu vas dans mon site, tu dis l'heure et je vais vous confirmer et nous allons nous rencontrer. Vous savez, il les coiffait où? Dans les toilettes même de l'université. Bon, quand je dis toilette, ça ne veut pas dire que c'est un petit endroit comme ça avec une cuve de WC là-bas. Non, c'est des grandes toilettes où quand vous entrez, presque la moitié du mur ou un côté du mur, c'est tout un miroir. Et il y a des portes et des portes qui sont là-bas. Et là où il y a les miroirs, il y a des endroits pour laver vos mains. Il venait juste avec sa chaise, sa tondeuse,
et peu de matériel et sa brosse pour récolter les cheveux coupés. Dès qu'il vous a donné l'heure, vous devez respecter. Il vient, il est là avant l'heure. Dès que tu arrives, il te coiffe. Dans quelques minutes, il finit. Il balaye, l'endroit est propre. Il est parti, il a pris son argent. Les autres étudiants qui attendaient que les parents amènent l'argent leur donnent tout. Mais voilà un étudiant intelligent sur le campus, il fait l'argent. Toi qui penses que moi je ne suis qu'étudiant, je n'ai rien, tu peux produire des moyens. Pensez aux projets qui sont faisables. Donc, comme nous avons vu là-bas, donc, ne pensez pas seulement aux choses qui sont au-delà. Comme ça, vous dites, ah, moi j'allais faire, comme une personne qui me disait, mais une bonne affaire, c'est l'affaire c'est de vendre des voitures, parce que quand vous vendez une voiture, c'est déjà beaucoup d'argent. Mais posez-vous la question de savoir combien les gens changent de voiture, combien de fois par an? Dans 2 ans, dans 3 ans. Les gens, quand quelqu'un a une voiture, il veut que sa voiture dure même 10 ans, 15 ans, même 20 ans. Est-ce que vous pensez que les gens veulent changer de voiture à tout moment? Vous savez que quelqu'un qui vend des voitures, s'il n'a pas assez de clients, même la maman là qui vend les pains peut le dépasser en avoir? Bien sûr que oui. Parce que vous n'aurez pas assez de clients. Mais si c'est votre domaine, gloire à Dieu. Mais si vous n'avez pas encore les montants d'aller payer, parce que les gens feront même confiance à des gens qui ont beaucoup de voitures, où ils peuvent aller voir et comparer et tout, que vous qui avez peu d'argent, vous voulez payer une voiture, une seule pour revendre. Et même quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, même si vous pouvez payer seulement 2 pagnes au marché pour revendre à un autre endroit, faites-le. Au fur et à mesure que vous ferez, vos intérêts, vous les ajoutez encore à votre capital. Vous achetez encore plus, vous revendez. Après quelque temps, vous serez une personne confiante. Dieu vous a donné les capacités. Ne minimisons pas les capacités. Ne dis pas, moi, en tout cas, j'aurais voulu avoir un grand salon de coiffure, tout ça. Mais les ciseaux coûtent combien? Une lame de rasoir, je ne sais même pas si on utilise ça encore. Ou une petite tondeuse, tu peux payer cela. Une chaise, prends juste la chaise qui est chez vous, va avec quelque part, dépose, coiffe la personne, dis je viendrai te coiffer chez toi, la personne aura la chaise chez lui, coiffe la personne, tu vas chez quelqu'un d'autre, l'argent que tu vas accumuler de plus en plus, tu peux garder et tu peux ouvrir ton salon comme tu le voudras en quelque temps. 10e point, divisez vos projets en 2. Le même domaine là que tu as, maintenant, il faut que tu divises tes projets en 2. Un projet à court terme et un projet à long terme. Ça veut dire quoi? Tu as besoin d'avoir un projet à court terme, c'est-à-dire un projet que tu veux mettre sur pied dans un bref délai. Un projet en plus que tu veux voir, dont tu veux voir les résultats dans un bref délai. Un projet qui ne va pas t'exiger trop. Que tu peux faire avec les moyens de bord que tu as. Commencez avec un projet à court terme. Un projet qui ne vous coûte pas beaucoup. Un projet dont le résultat sera un encouragement pour vous aider, pour croire aussi en vous-même que vous êtes capable d'affronter ce projet à long terme. Tu as peut-être besoin de faire un grand salon de coiffure. Commence par coiffer les gens même chez eux. C'est ton premier projet. Quand ce premier projet va réussir, les gens connaîtront de quoi tu es capable. Tu dis, dans cette maison-là, il y a des petits garçons. Je peux venir coiffer les enfants chez vous. Si les parents ont des moyens, avec vos propres matériels, si vous les avez, chaque semaine ou bien toutes les 2 semaines, disons, je peux passer coiffer les enfants. Les parents seront contents. Mais c'est un projet que vous avez commencé. Mais à la longue, vous avez l'idée d'un jour d'avoir un salon de coiffure où les gens viendront vers vous. Mais vous devez d'abord établir, faire ce travail-là pour avoir même une renommée. La renommée, ce n'est pas seulement avoir un micro, parler là-bas à l'église ou quoi, non. Cher chrétien, peut-être même toi, Dieu t'a donné des capacités pour diriger, pour être dans le domaine, peut-être être un député,
être un dirigeant de la commune, être je ne sais pas moi dans quel domaine, mais pourquoi on ne peut pas voir des gens qui sont là, des jeunes qui sortent des aides semblables, juniors, être des députés, être des dirigeants de cette nation-là, pourquoi pas? C'est possible, mais tu dois d'abord, il y a un parcours. J'ai parlé du projet à court terme. Et d'abord, ce projet-là, il va servir de motivation pour ton projet à long terme. Et si ton projet à court terme réussit correctement, il peut servir même de financement pour ton projet à long terme. Parce que beaucoup de gens ne font rien parce que moi, tu vois, mon désir, c'est d'avoir un service traiteur qui va aller servir dans les... Mais le service traiteur, là, commence quelque part. Commence à préparer le repas. Tu dis aux gens, moi, j'ai des repas prêts pour des gens qui vont au travail. Je peux les servir le repas, je peux leur donner une nourriture qu'ils peuvent manger au lieu de service. Ou même dans un marché où il y a des gens qui travaillent. Ou bien quelque part où tu sais que je fais d'abord des beignets pour des gens qui peuvent payer le matin. Et mes beignets à moi, j'accompagne ça avec autre chose. Les gens aiment bien être servis. Et cela est possible. Moi, je vais faire la différence dans ce que je présente. Et ton projet à long terme, quand nous parlons de projet à long terme, c'est un projet qui est peut-être un projet de grande importance, où beaucoup d'éléments doivent être mis en place avant de les réaliser, qui peut demander beaucoup d'argent, un projet peut-être qui demande aussi que vous-même vous suiviez une formation, peut-être qui demande que vous ayez d'abord des documents légaux qui vous permettent de commencer. Ça peut être des projets à long terme. Mais à court terme, vous pouvez déjà commencer votre projet. Parce que des fois, si vous voulez directement commencer par les projets à long terme, ça peut vous décourager. Mais les projets à court terme, les projets avec les moyens de bord, il peut marcher comme il faut et ça sera un encouragement pour vous. 11e point, écrivez une discipline personnelle que vous devez adopter pour votre travail. C'est là où beaucoup de gens échouent. Pas de discipline. Tu passes tout ton temps à causer au téléphone, à lire les Facebook. Donne-toi une discipline personnelle. Tu es couturière. Les gens mènent les habits. Donne-toi une échéance. L'habit de quelqu'un ne doit pas faire plus de 10 jours chez moi. Maman, si tu prends une décision, quelqu'un me donne l'habit, 10 jours, il a son habit. Il me donne 10 jours, il a son habit. Les gens te feront confiance. Les gens vont emmener la nouvelle. Ta renommée sera répandue et tu vas faire des moyens. Utilise tes talents. Amen. Amen. Combien d'heures vous allez donner pour votre travail par jour? Moi, je vais coiffer les cheveux. Je vais tourner dans les maisons. Tu vas faire un effort à appeler les gens pour que du moins chaque semaine, tu puisses coiffer ne fût-ce que 5 personnes. Une personne par jour. Comme ça, les autres jours-là, tu n'as pas grand-chose à faire. Donne-toi une discipline. Quand tu as un travail, tu vends quelque chose à un endroit, toi tu vends les pains, mais tu arrives en retard à ton lieu de vente, le temps du déjeuner est passé. Mais comment tu vas vendre? En pleine journée, les gens vont payer plus le pain le matin que pendant la journée. Mais si tu es une personne organisée, donne-toi une discipline. Et quand vous vous donnez une discipline, faites-vous aussi entourer de personnes qui veulent réussir, qui veulent aller loin. Pour que vous ne puissiez pas vous partager les expériences. Et arrêtez d'acheter toutes belles choses qui passent sous vos yeux. Il y a des gens, ils ne peuvent pas réussir parce que tous leurs moyens, c'est ce qu'ils mettent sur leur corps. Un bel habit ne peut pas passer devant la personne. Un beau bijou, non. Tout ce qui passe, il faut l'acheter. Et tu n'as pas de moyens pour investir, pour que tes talents, tes capacités puissent produire les moyens. Soyez, 12e point, soyez patient. Je suis à la fin. Soyez patient pour voir les résultats de votre travail. Ne sautez pas d'un domaine à l'autre. Soyez patient. Parce que quand vous êtes patient, même si vous êtes sur le campus en tant qu'étudiant, mais on sait que cet étudiant-là, c'est lui qui vend telle chose, les gens vont toujours se référer à vous. Quand même vous n'en aurez pas, les gens viendront, oh, il n'y en a pas. Mais
On pensait qu'il y en avait. Pourquoi? Parce que vous êtes resté longtemps en train de vendre la même chose. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas ajouter d'autres choses. Mais ne soyez pas, aujourd'hui tu vends certains biens, demain peut-être les choses, les denrées alimentaires, après demain tu es dans les habits. Et quelqu'un manque la nourriture, il a été au cours jusqu'à tard, il rentre, il veut quand même payer une boîte de conserve ou quoi, il vient chez toi, tu n'en as plus, maintenant tu es dans les habits. Soyez patient pour voir les résultats de votre travail. Ne sautez pas impulsivement d'un domaine à l'autre. Mettez du temps et surtout des efforts pour voir les résultats de votre travail. 13e point, c'est là où je vais conclure. Nous allons lire un texte des Écritures. La Bible dit ceci dans Proverbes, au chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance. Vous les enfants qui êtes là, appliquez ces choses que je vous ai dit et amenez les témoignages. Amenez les témoignages, maman Colette, maman Aline sont là, amenez vos témoignages. Et que dans les réunions qui vont suivre, qu'on écoute les témoignages. Il y a une maman même qui a abordé, je crois, maman Aline, pour dire que, ma fille a refusé même qu'on lui donne de l'argent. Elle a dit qu'elle doit produire son propre argent. Il faut qu'elle travaille, qu'elle produise l'argent à cause des enseignements qu'elle vient suivre chez vous. Oh mon Dieu, toi tu es en train de rêver, mais il y a des autres qui suivent les enseignements qui se donnent ici et leur vie change. Leur vie change. La Bible dit tout travail que tu vas faire, ça va te procurer l'abondance. À vous, les adultes, vous les dames, qu'est-ce que vous faites? Vous passez vos journées à faire quoi? Si un domaine ne produit pas, ce que vous faisiez avant, vous ne le faites plus. Vous restez seulement à vous remémorer. Non. Maintenant, dans cette saison de votre vie, vous faites quoi? Mettez vos talents, vos capacités en action. Rendez vos potentiels à devenir quelque chose de concret. Que les gens vont voir, qui va bénir votre vie, qui va servir les autres. Vous avez en vous des capacités, mais il faut que vous puissiez rendre ça concret. Il faut que vous puissiez rendre des services qui vont vous apporter un retour. Et Dieu va vous bénir par ça. Tout travail, dit la Bible, procure l'abondance. N'ayez pas seulement des paroles en l'air. Parce que les paroles en l'air, ma solo, et zanga musala. La Bible dit les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Les paroles en l'air ne vont pas vous payer. Quand on dira donnez l'offrande, vous allez vous fâcher contre les pasteurs parce qu'ils demandent l'offrande. Et pourtant, quand tu es béni, la Bible nous dit d'apporter à la maison de Dieu et le reste sera encore béni. Tu seras toujours, tu vas croire qu'on demande trop à l'église, mais le vrai problème est que ce que tu as, tu ne rends pas ça matériel. Les potentiels qui sont immatériels restent immatériels. Mais maintenant, prends une décision. Loba Nayomoko, mes potentiels, je vais les rendre matériels. Alléluia. Mes potentiels, je vais les utiliser. Je vais produire des moyens. Même si j'ai 10 ans, même si j'ai 11 ans, même si j'ai 12 ans. S'il faut dessiner, je vais dessiner. Je vais mettre dans les encadrements. Un jour, ça sera vendu. Je vais utiliser ma voix. Je vais utiliser mes talents. Je vais apprendre le sport. Je vais faire telle chose. Dieu t'a équipé. Et ma prière aujourd'hui, et que le Seigneur puisse t'aider à ouvrir ton intelligence. Sache que du côté de Dieu, tout est déjà mis en motion pour que tu réussisses. Maintenant, Dieu t'attend, toi. Du côté de Dieu, tout est là. Dieu, maintenant, il t'attend, toi. Même toi qui es une maman là, tu te regardes. Tu peux être même député dans cette nation-là. Tu peux postuler à certains postes. Même au niveau communal. Pourquoi pas? Dieu, il nous a donné des capacités. Et Dieu est là pour nous aider. Je crois que
nous allons terminer ici. Et Maman Aline va vous accompagner pendant un temps de prière. Si vous avez des questions, écrivez vos questions. Les jours suivants, demain ou après-demain, avant les messages, je pourrai répondre à vos questions. En tout cas, c'est ma joie de partager ces choses avec vous et j'aimerais prier avec vous. Père éternel, mon âme te bénit pour ces enfants, jeunes garçons, jeunes filles, pour ces femmes qui sont venues, Seigneur, ici pour écouter ta parole. Tu nous as dit, Seigneur, que personne, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi terminer. Ce soir, nous avons parlé à tes enfants pour qu'ils voient et calculent et qu'ils soient capables de pouvoir produire des moyens. Je prie que ces choses tombent dans des oreilles qui ont entendu, qui vont pratiquer et que ces enfants deviennent prospères. Et qu'au milieu d'eux, nous puissions avoir des personnes qui vont influencer une nation entière, qui vont influencer des communes entières, des populations entières, des personnes qui vont se distinguer dans ce qu'ils vont faire, même en étant élèves, même en étant étudiants et pourquoi pas dans la vie professionnelle. Que la gloire te revienne, toi le Dieu vivant. Bénis chaque personne présente en ces lieux. Bénis, Seigneur, les dirigeants des aides semblables. Maman Aline, Maman Colette et toute l'équipe qui les accompagne. Et bénis toutes ces personnes qui nous entourent. Bénis, Seigneur, tous tes serviteurs. La gloire à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, je suis dans la joie parce que parmi vous, il y a nos millionnaires qui vont sortir. Il y a des personnes qui vont accomplir de grandes choses. Il y a des personnes dont le monde va entendre parler. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup.